Je sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, il m'arrive des choses qui sont beaucoup trop étranges, qui ne collent pas avec ce que la réalité devrait être. Et pour votre gouverne, je suis un expert en mathématiques et en physique, là, et je peux vous dire que j'ai vécu des choses pour le moins étranges. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 22e épisode du défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, on nous demande de raconter un moment étrange. Ben moi, dans ce que j'ai vécu, il y en a un qui est assez au top. Et je l'ai vécu plus d'une fois dans différentes circonstances. Je vais vous le résumer assez simplement. Bon, d'emblée, ma femme et moi, on s'est séparés. Puis un jour, je suis revenu rester dans la ville où mon fils restait. Puis j'ai dit à ma femme, ben je vais prendre un appartement dans le même bloc. Comme ça, notre enfant aura pas 2 chambres. Je dis, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Puis ça y convenait. Fait que bref, mon fils était toujours rendu chez moi. Alors un soir, on se fait du poisson. Puis on aime bien mettre du citron sur le poisson. Fait que mon fils veut du citron. Je dis, va dans le frigo. En haut à droite, il y a un citron jaune. Je viens de l'acheter il y a 2 jours. Mon fils dit, il est pas là le citron. Je dis, ben voyons donc, il est en haut à droite. Il me dit, il est pas là. Je vais voir, il est pas là le citron. Ben voyons donc. On regarde dans la porte, dans tous les compartiments. On vide les tablettes. On fait le tour du frigo au complet. Il est pas là. Je dis, pourtant, il me semble que je viens de l'acheter. Je dois être mêlé. Ça reste comme ça. On fait notre souper, tout est beau. Le lendemain matin, moi, j'avais dit que je ferais des crêpes. Donc, il vient au petit déjeuner avec moi. Puis là, j'ai fait du café. Puis il me dit, t'as de la crème? Je dis, oui, dans le frigo. Il s'en va dans le frigo. Puis là, en ouvrant la porte, il lâche un gros tabarnak. Juron religieux québécois. Et je sais exactement pourquoi il le dit. Mais je pose la question à tout hasard. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de crème? Il dit non, viens voir. J'arrive devant le frigo. Le citron était là en haut à droite sur la tablette. Et là, les deux, la veille, on n'avait pas encore bu de vin. On n'avait pris aucune drogue dure ni rien, là. Il était pas là. Et là, le matin, il est là. Expliquez-moi ça de façon intelligente et cohérente. Je suis curieux de savoir comment ça se peut. Par contre, je doute que vous ayez une explication qui tient la route. Et le plus fort, c'est que je l'ai vécu à plusieurs reprises avec d'autres objets comme ça. Mon fils aussi l'a vécu. Et à chaque fois, on n'est pas sous l'effet de quelques stupéfiants ou alcool. Donc, c'est comme si on était dans un programme, puis qu'à un moment donné, il y a des objets qui devraient être là, mais qui ne sont pas là. Puis le programme ne les affiche pas. Ça a l'air un peu farfelu à la Matrix, là. Mais c'est la seule explication que je puisse me donner. À moins qu'on parle de plan dimensionnel supérieur et qu'à un moment donné, ben, il s'est déplacé sur un axe que nous, on ne connaît pas, qui n'est pas hauteur, largeur, profondeur, et que le citron s'est déplacé dans une 4e dimension spatiale, puis qu'il s'est replacé après. C'est l'autre explication que j'aurais. Mais autrement, avec la science qu'on a ici, là, il n'y a rien qui permet d'expliquer un phénomène comme celui-là. Donc, vous jugerez mon histoire comme vous le voulez, mais soyez assurés que je ne vous raconte pas de bobard. C'est vraiment arrivé. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me.
Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.